Bienvenue à vous. Je vous souhaite une excellente année 2020, qui est une année très importante, qui nous permet de passer dans un nouveau monde. Vraiment, c'est l'année. Si vous aviez des choses dont vous rêviez et que vous avez préparées pour leur épanouissement, c'est maintenant. Donc, vous avez un 20 sur 20 sur votre préparation. Les énergies du mois de janvier 2020 nous proposent de trouver une réelle clarté. Elle nous propose aussi d'arrêter le drame, de réaligner les choix qui n'étaient pas tout à fait exacts, d'accueillir des opportunités et de se laisser être le vivant qu'on a toujours été. Et le dernier cadeau, et pas des moindres, accueillir l'abondance sans bouger. Donc, je vous laisse vous abonner, cliquer sur la petite cloche, me mettre un pouce, un j'aime, des commentaires, et on va voir ça tout de suite. Vous voyez, l'apocalypse, ça peut se traduire aussi par dévoilement. 2020 nous propose, comme le mois de janvier, une espèce d'apocalypse, un dévoilement. Tout ce qui était caché va remonter à la surface, même si on essayait de faire non, je ne veux pas voir ça. Et bien c'est maintenant. C'est maintenant que les choses deviennent le plus claires possible. Alors ça va le devenir de plus en plus clair d'un point de vue social, évidemment. On va assister à des choses, tout ce qui était caché, enfin beaucoup de choses cachées vont remonter à la surface et on va arrêter de les taire. On va avoir le courage de dire oui, non, là c'est juste pas normal. Et pareil dans notre vie privée. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit de soi, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est formidable! Parce qu'une fois que c'est déblayé, et ben voilà, une fois qu'on sait qu'on ne peut plus mettre la poussière sous le tapis, et ben c'est vraiment propre. Donc ce mois de janvier nous propose d'avoir une clarté aiguisée parce que la vérité est révélée. Et tout ce qui était jusque-là caché, on est d'accord pour les laisser sortir. Donc c'est une grande preuve d'évolution. On arrête d'avoir du chocolat tout autour de la bouche et de dire à sa maman « c'est pas moi qui ai mangé tout le chocolat ». Et donc, on arrête dans notre vie aussi de se dire « Bon, j'ai toujours rêvé d'être cinéaste, j'ai toujours rêvé d'entreprendre des études de philosophie, et puis je me raconte des histoires, je suis pas dans le bon pays, j'ai pas le bon âge, j'ai pas assez d'argent, j'aurai jamais de bourse. » Enfin bon, ça c'est des histoires. Mais la vraie vérité au fond, c'est qu'on a peur. On a peur de vivre. Et une fois qu'on le reconnaît, on a peur d'aller vers notre rêve parce que le cousin un tel avait eu un accident de voiture en allant à son premier cours de cinéma, par exemple. Et bien, une fois que ça s'est sorti de notre tête, on arrive en adulte à se dire « ça n'a pas de sens, ma peur là ». Donc, c'est la révélation. Et cette clarté-là nous donne une liberté formidable. Donc, dès que vous avez une petite intuition, essayez d'éviter de la mettre sous le tapis, d'accord? Parce que c'est le mois de janvier et toutes les planètes lourdes et lentes, comme Saturne, comme Pluton, qui nous aident vraiment à décider que maintenant c'est pour de bon, quoi. C'est quelque chose c'est pour du long terme, qu'on ouvre les yeux, qu'on voit la réalité en face et qu'on se dirige vers ce vers quoi notre âme a toujours tendu. Il y a aussi quelque chose d'important pour ce mois de janvier qui est vraiment formidable, c'est qu'on arrête le drame. Mon bobo à moi, c'est le plus gros, et tu te rends compte ce qu'il m'a dit, et tu te rends compte ce qu'il m'a fait. C'est complètement fini. On arrête d'être content de pleurer. Pleurer, ça peut être un soulagement. Chouiner et se plaindre, juste ça vous prend de l'énergie, et je ne vous dis pas comment ça prend de l'énergie aux autres. Essayez de devenir le chemin que vous voulez être. Vous connaissez cette expression évidemment. D'être ce chemin-là. Essayez d'être dans la joie de ce que vous souhaitez plutôt que dans le drame de ce que vous ne voulez plus. Parce que entretenir ce drame, c'est pareil que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est s'empêcher de voir la réalité. Donc nos yeux s'ouvrent
Et donc le cadeau qu'il y a derrière, c'est enfin, on va pouvoir être heureux avec clarté. Ça c'est merveilleux, heureux pour les vraies raisons et non pas pour des illusions. Le dévoilement, l'apocalypse, ce moment d'ouverture de 2020 est un moment juste de vérité. Enfin, la vérité est révélée et quand la vérité est révélée, on peut être libre. Donc ça, c'est les deux bonnes nouvelles, c'est les deux premières bonnes nouvelles. Et dont découle la troisième bonne nouvelle qui est, on réaligne nos choix. Tout ce qui est, du coup, comme on voit la vérité, on se dit, oh là là, alors j'avais toujours rêvé d'être couturière ou bien pompier, et puis je ne l'ai pas fait. Et ben voilà, la boîte de com dans laquelle je vais donner ma madame, ou bien mon entreprise que je suis parce que papa maman était content, non, j'ai plus envie. On a envie de réaligner ses choix sur la vérité comme si c'était vraiment la seule chose qu'on pouvait faire. Et ce qui est bien, c'est que la vie, les planètes, toutes les énergies en place nous poussent à agir posément. C'est plus quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête. On est vraiment accompagné par des sensations profondes au fond de notre corps qui nous disent non, ce que je veux c'est vraiment ça. Même les indécis, les gémeaux, les balances, les je sais pas trop, bon finalement je vais laisser comme ça. Enfin je dis gémeaux, balance, c'est valable pour tous les signes parce qu'on a tous les signes dans notre zodiaque personnel. Enfin je veux dire toutes les personnes dont le problème de base c'est de faire un choix, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une superbe année et puis sur un super début d'année, de mois de janvier, pour se rendre compte qu'on ne peut pas faire autrement parce que au fond ce dont on a envie c'est d'ouvrir notre cœur et d'être heureux, d'ouvrir notre vie à l'amour, à la joie, à ce pourquoi on sent qu'on est venu chercher de la joie et non plus à quelque chose de lourd, je dois, il faut. Du coup, le quatrième point, ça va être qu'on va avec grande facilité accueillir des opportunités qui vont se présenter comme ça. Puisqu'on se met à vibrer quelque chose qui est fondamental en nous, on devient quelqu'un d'incontournable parce que quand on parle de notre passion, on vibre notre passion. Les gens sentent que c'est vraiment ça ce qui nous intéresse, ce qui nous anime et qu'on est vraiment venu sur cette belle planète pour ça. Du coup, on attire comme par miracle des opportunités. Mais aussi, on attire des opportunités auxquelles on n'avait même pas pensé. Ben oui, si on était enfermé dans des carcans de non, j'ai peur, je veux pas aller vers mon rêve, je veux même plus voir, eh ben il y a plein d'opportunités qui peuvent amener doucement en spirale à notre rêve, qui ne se sont jamais présentés et qui peuvent se présenter maintenant. Alors, youpi, il faut y aller. Et puis, les opportunités, c'est aussi le signe de la nouveauté, de l'enfance, de l'ouverture d'esprit. Les opportunités peuvent vous amener à repasser sur qu'est-ce que c'est que de faire un choix. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Mon Dieu, si je dis oui à cette proposition, c'est pour toute la vie ». Mais non, on peut faire des expériences. Mais beaucoup d'entre nous ont peur de faire des expériences parce que derrière, on a peur de dire non. On a peur d'être jugé. On a peur d'avoir à s'affirmer, à affirmer nos choix à quelqu'un d'autre que nous. On a passé du temps à s'empêcher d'affirmer nos choix à nous-mêmes, avoir peur de les affirmer à l'extérieur, et maintenant qu'on a des opportunités auxquelles on peut dire oui, auxquelles on peut dire non, on a plutôt tendance à dire soit oui direct et à se laisser entraîner dans un truc on n'est pas trop d'accord, soit dire non direct pour ne même pas essayer, parce qu'on a peur de rater. Ces deux manières d'agir-là ne correspondent plus à la vie que 2020 nous propose. 2020 nous propose de savoir faire des choix, et plus particulièrement ce premier mois de l'année. Donc, on arrive à faire des choix légers. Donc,
c'est possible qu'on ait des opportunités d'aller cueillir du coton de l'autre côté de la planète, alors qu'on est dans l'industrie dans l'industrie lourde. On peut essayer. Peut-être que ça nous plairait. Commence, écoute la personne, écoute jusqu'au bout ce qu'elle te propose. Ne dis pas non tout de suite, écoute. C'est le moment des associations et donc de l'ouverture. De l'ouverture de nos oreilles, l'ouverture de notre cœur et l'ouverture à ce pourquoi on est venu. C'est-à-dire d'abord être ouvert aux opportunités, s'amuser et à partir du jeu, révéler notre talent. C'est simple. Il n'y a pas un enjeu terrible dans lequel on va plonger dans le drame. Parce que derrière ça, ce qu'il y a aussi, et ce sera le 5e point, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas être dans l'abondance. Alors on se dit non, je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, je n'aurai pas assez d'argent. Bon, il me semble que la valeur et l'argent, c'est la même chose. La valeur que je me donne à moi est supposée générer de l'argent. Peut-être pas dans le temps que j'imagine, mais notre valeur à chacun est le miroir d'une abondance qui doit venir. Si cette abondance est sous forme d'amitié, de nature, de communication avec le minéral, l'animal, les gens, le banquier, les couleurs, la musique, c'est bien. Il faut simplement être conscient que à notre valeur répond une autre valeur. Donc ce mois de janvier-là nous propose de reconnaître notre valeur. Reconnaître sa valeur, c'est aussi donc reconnaître la valeur de l'autre. Et c'est donc aussi apprécier l'autre, s'apprécier soi-même, apprécier l'autre et apprécier tout ce qui est. Et comme l'argent c'est une énergie, c'est apprécier aussi l'argent à sa juste valeur. Donc ne pas essayer de l'attraper, comme pas essayer d'attraper l'autre, comme essayer de ne pas se coincer quelque part. C'est pareil qu'avec l'argent. Ça doit circuler et juste on reconnaît sa valeur. On a un billet de 20 €, on sait qu'avec 20 €, on peut s'acheter cette paire de baskets là. C'est tout. C'est pas « Oh mon Dieu, j'ai un billet de 20 €, c'est très 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 important ». Ça a une valeur qui répond à une valeur. Et ce mois de janvier 2020 nous propose de revisiter notre notion de la valeur. Posez-vous déjà la question, quelle est ma valeur ? Quelle est la valeur que je me donne à moi ? Et non pas quelle est la valeur que je demande aux autres de me donner, s'il vous plaît, dites-moi que j'ai de la valeur. Non. Qu'est-ce que j'aime offrir au monde ? Ça ne veut pas dire que j'ai encore la compétence, hein, c'est pas encore ça. Je suis arrivée sur Terre et le truc que j'aimerais le plus faire au monde, c'est quoi ? Si c'est aller sur la Lune, ne vous dites pas oui mais j'ai pas de valeur parce que j'ai pas eu mon bac et que j'ai pas pu faire mes études pour devenir astronaute. Non, vous avez quelque chose là à suivre, un chemin à suivre. Vous aimez les grands espaces, vous aimez découvrir plus loin. Ça a une valeur immense. C'est très important. Si jamais je vous rencontre, vous qui avez toujours rêvé d'aller sur la Lune, la conversation que nous allons avoir ensemble va énormément m'enrichir et peut-être changer ma vie. Et peut-être que moi, je connaîtrai quelqu'un qui va vous aider à vous rapprocher de votre rêve. Mais si vous gardez ça fermé et pour vous, mais rien ne se passera jamais. Et donc, vous ne serez pas dans la clarté. C'est notre point numéro 1. Vous serez encore dans le drame, c'était notre point numéro 2. Vous ne pourrez pas réaligner vos choix parce que vous resterez coincé sur des obligations que vous n'avez pas choisies. Vous n'accueillerez pas les opportunités. Et pour finir, le dernier point, vous ne vous sentirez pas vivant si vous ne faites pas ça. Donc le dernier point, c'est que 2020 et janvier, qui est vraiment le tout début, nous propose de nous sentir pleinement nous-mêmes, pleinement vivants. Et c'est même pas la peine de faire un effort.
j'imagine que vous allez le sentir. Alors chacun d'entre nous d'une manière différente. Il y a des gens qui vont ressentir ces énergies de manière extrêmement joyeuse, d'autres de manière extrêmement violente. Mais attention, je vous rappelle que on peut avoir une tendance au drame. Donc non, c'est pas un drame de se rendre compte que non, finalement, je n'ai plus envie d'être une femme. C'est formidable, on le sait au moins. Ou bien que ça y est, c'est terminé, j'ai plus envie d'habiter en ville, alors qu'on vient de s'acheter une maison à la campagne. Non, c'est pas un drame, c'est juste merveilleux. Ça vous permet d'entrer dans votre année 2020 dans une clarté absolue. Et ne vous en veuillez pas si vous vous dites, mais comment c'est possible que pendant toutes ces années, j'avais pas eu le courage de me le dire ni de le voir. Ah, ça c'est sûr. Nous sommes très aidés par des petits anges et des énergies merveilleuses qui, ce mois de janvier, soulèvent le voile de manière à ce que l'apocalypse, donc ça veut dire le dévoilement, se passe. Donc, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2020 et un très beau mois de janvier dans le dévoilement de tous vos talents, avec beaucoup d'amour. À la prochaine!